Alors, dans cette vidéo, nous allons voir des exercices classiques sur les calculs que l'on peut demander par rapport à l'espace, notamment la valeur d'une année-lumière ou le temps mis par la lumière pour aller du Soleil à la Terre. Alors, on nous donne les données suivantes. On nous dit que la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Donc ça, c'est ce genre de valeur qu'il faut avoir en tête, en tout cas pour l'ordre de grandeur, pas forcément le 150 précisément. Mais ce qui est important, c'est que la distance Terre-Soleil, elle se compte en millions de kilomètres. Et on a aussi le c, ce qu'on appelle la célérité de la lumière, qui est égale à 300 millions de mètres par seconde. Donc la célérité, ça correspond en réalité à une vitesse, mais pour la lumière, généralement on appelle ça célérité, c'est pour ça qu'elle est notée c. Et donc la première question, c'était de calculer en minutes le temps que met la lumière du Soleil pour arriver sur Terre. Alors ici, il faut bien voir que dans cette question, on nous demande un temps. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer en minutes le temps? Donc on nous demande un temps t. C'est-à-dire qu'on cherche le temps. Or, nous, qu'est-ce qu'on a comme données dans l'énoncé? On nous donne la célérité. La célérité, on a dit que c'était une vitesse. Donc en gros, on a v. Et on nous donne aussi la distance Terre-Soleil. Donc en ce modo, on a aussi la distance d. Bon ben moi, j'ai v et d et je cherche t. Et donc forcément, je vais utiliser la formule que l'on connaît, qui est v qui est égal à d sur t. Alors bien sûr, attention, cette formule ne s'applique que si la vitesse est constante. Or ici, la lumière, on sait qu'elle est à vitesse constante, donc on peut bien utiliser la formule v égale d sur t. Par contre, cette formule, il faut l'adapter avec les données de l'énoncé, les notations de l'énoncé, parce que la vitesse, elle n'est pas notée v, elle est notée c. Donc en réalité, la formule qu'il faut utiliser, c'est c est égal. Alors la distance d, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, parce que c'est la lumière qui part du Soleil pour arriver sur la Terre, donc la distance, c'est la distance entre le Soleil et la Terre qui est dts, donc ça va être dts. Et enfin, le temps, on ne lui donne pas de nom particulier, donc on peut laisser t sans problème. On peut mettre delta t aussi, éventuellement. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche le temps. Comme je cherche le temps, il faut d'abord l'isoler. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer le c et le dts puisqu'on les a, mais moi, je préfère toujours d'abord isoler ce que l'on cherche, qu'on appelle l'expression littérale. Donc là, le t, comment on fait? Soit on fait un produit en croix en disant que c, c'est c sur 1, et donc t, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Ça, c'est la première méthode. Donc il nous donne t qui est égal à dts fois 1 divisé par c, donc c'est-à-dire finalement dts divisé par c, parce que dts fois 1, ça fait dts. Ou alors l'autre méthode, c'est de dire, le t, comme il est au dénominateur, je le passe à gauche, il se met au numérateur, et le c, comme je le passe à droite, il passe au dénominateur, parce que je divise par c, et donc ça me donne la même formule, t égale dts sur c. Maintenant, il faut que je remplace, puisque là j'ai ce qu'on appelle l'expression littérale, c'est-à-dire avec les lettres, et donc maintenant je vais pouvoir remplacer avec les chiffres. Alors, le dts, c'est 150 millions de kilomètres, et le c, c'est 300 millions de mètres. Alors, bien sûr, attention, que là, j'ai quelque chose en kilomètres et quelque chose en mètres par seconde. Bien évidemment, il faut que je convertisse tout ça dans la même unité. Le mieux, c'est de tout mettre dans l'unité de base, qui est les mètres et les secondes, ou les mètres par seconde. Donc, le 150 millions de kilomètres, je vais le mettre en mètres. Et le 300 millions de mètres par seconde, pareil, lui, il est déjà en mètres par seconde, par contre 300 millions, il va falloir l'écrire en rajoutant les zéros. Alors, 150 millions de kilomètres, ce que je vais faire déjà, c'est écrire 150 millions. 150 millions, je sais que c'est, du coup, comme ça, là j'ai 150 millions. Maintenant, il faut que je convertisse en mètres, puisque là je suis en kilomètres, donc pour convertir en mètres, je sais qu'il faut que je rajoute 3 zéros. Donc là, j'ai 150 millions, et mais ça c'est en kilomètres, et comme je le veux transformer en mètres, il faut que je rajoute 3 zéros. Parce que je sais que pour passer des kilomètres en mètres, il faut que je multiplie par 1000, c'est-à-dire rajouter 3 zéros. Maintenant, pour le 300 millions de mètres par seconde, même principe, eh bien c'est 300 millions, c'est 300, et pour mettre en millions, je rajoute 6 zéros, donc ça me donne finalement ça. Et par contre, comme ça en mètres par seconde, je laisse, puisque l'unité, on a dit de base, c'est bien les mètres par seconde. Alors maintenant, je vais pouvoir simplifier tout ça. Hop. Donc je peux remettre ici un c égale dts sur t. Hop. Voilà. Et donc je remets le calcul. Alors comment on va simplifier tout ça? Là, ce qu'on voit, c'est que comme il y a plein de zéros, on va pouvoir simplifier beaucoup de zéros. Donc là, on simplifie autant de zéros ici que là, bien sûr.
Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, je pourrais en simplifier 8 en bas et 8 en haut, parce qu'en dessous, j'en ai que 8. Donc, si je simplifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 ici, il faut que j'en simplifie 8 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, qu'est-ce qu'il me reste finalement? Il me reste 1500 sur 3. Donc, ça me fait 1500 divisé par 3. Et je sais que 1500 divisé par 3, ça me donne 500. Donc, ça donne 500 secondes. Donc, le temps pour que la lumière du soleil arrive sur la Terre est de 500 secondes. Alors là, ici, je n'ai pas pris en compte les chiffres significatifs. Pour ceux qui sont au collège, ça ne parle pas forcément de cette expression de chiffres significatifs. Pour ceux qui sont au lycée, un peu plus. Ici, je ne prends pas en compte ce chiffre parce que généralement, ça c'est plus le genre d'exercice posé au collège où on ne prend pas en compte les chiffres significatifs. Et donc, ici, je ne les ai pas pris en compte. Pour plus de précision. Maintenant, il ne faut pas oublier que la question c'est de calculer en minutes le temps que met la lumière du soleil pour arriver sur Terre. Or là, je ne suis pas en minutes, je suis en secondes. Donc comment on fait pour convertir des secondes en minutes? Je sais qu'il faut que je divise par 60, parce que 1 minute c'est 60 secondes, donc 1 seconde c'est 1 soixantième de minute. Donc il faut que je fasse 500 divisé par 6, par 60, pardon, pour avoir en minutes. Alors là, même manière, je vais pouvoir simplifier par 0, ça fait 50 divisé par 6. Je vois que je peux simplifier par 2, puisque 25 divisé par 2, ça fait 50 divisé par 2, c'est 25, et 6 divisé par 2, ça fait 3. Et donc, ça me donne 25 tiers. 25 n'est pas divisible par 3. Par contre, la petite astuce, c'est d'écrire que 25, c'est 24 plus 1, le tout divisé par 3. Parce que 25, c'est bien 24 plus 1. L'intérêt, c'est que je peux écrire ça en séparant deux fractions, en disant que c'est 24 sur 3 plus 1 sur 3. Et le 24 est divisible par 3. 24 sur 3, ça fait 8. 3 fois 8, 24. Donc ça fait 24 plus 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 500 secondes en minutes, ça fait 8 minutes plus 1 tiers de seconde. Donc ça me donne 8 minutes et 1 tiers de seconde. Mais c'est quoi 1 tiers de seconde? Et ben je sais que 1 tiers de minute, pardon. Ben je sais que 1 minute, c'est égal à 60 secondes. Donc si je fais 1 tiers de minute, ça me fait 60 tiers de seconde, et 60 divisé par 3, ça fait 20. Donc ça me donne 20 secondes. Donc ça donne 8 minutes et 20 secondes. Donc voilà, ça c'est le vrai résultat finalement que je cherchais, parce que nous on le voulait en minutes. Alors soit on dit que c'est 25 tiers de minute, mais on sait pas très parlant. Par contre, si on dit que c'est 8 minutes et 20 secondes, ben là c'est quand même beaucoup plus parlant. Alors qu'est-ce que ça veut dire comment on interprète ce résultat? Eh bien si ici j'ai la Terre, et donc ici le Soleil, bien sûr avec une certaine échelle, j'ai les rayons du Soleil qui vont partir comme ça, et qui à un moment vont arriver sur Terre. Sauf que c'est pas instantané. Le temps qu'ils arrivent sur Terre, eh ben, j'ai 8 minutes et 20 secondes. C'est-à-dire que si un jour le Soleil explose, par exemple, eh ben, sur Terre, on ne le verra que 8 minutes et 20 secondes après. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais si on fait ça théoriquement, eh bien, il y a 8 minutes et 20 secondes de décalage entre ce qui se passe au niveau du Soleil et ce que nous, on observe sur Terre. Donc ça, c'était pour le calcul du temps que met la lumière pour arriver sur Terre. Maintenant, on va faire une deuxième question très classique qui est de calculer une année-lumière. Alors déjà, c'est quoi une année-lumière? Parce que si on ne connaît pas la définition d'une année-lumière, eh bien, on ne saura pas répondre à la question. Eh bien, une année-lumière qu'on note AL, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a marqué année-lumière, donc on va dire c'est un temps, parce qu'une année c'est un temps. Alors non, justement, c'est ça le piège, c'est qu'une année-lumière, c'est une distance. Donc déjà, on voit que c'est pas du tout pareil. Et c'est la distance parcourue par la lumière, en une année. Et on va voir que cette définition est importante parce que c'est ça qui nous permet de calculer la valeur d'une année-lumière. Donc je répète, c'est une distance parcourue par la lumière en une année. Donc si on a un point ici, avec de la lumière qui est émise, cette lumière, elle va aller dans toutes les directions, mais par exemple par ici, et donc au bout d'une année, elle arrivera à un certain point. Et bien une année-lumière, c'est la distance ici entre le point de départ et le point d'arrivée, du coup en une année. Voilà.
Donc comment on va calculer cette distance? Et bien encore une fois, c'est la lumière qui parcourt une certaine distance, et donc je peux utiliser la formule V égale D sur T, ou plutôt C égale D sur T. Le C, c'est la vitesse de la lumière qu'on connaît, c'est la même que tout à l'heure, de 300 millions de mètres par seconde. La distance, et bien justement, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, c'est-à-dire c'est une année-lumière. Donc la distance ici, ça va être une année-lumière. Et le temps, et ben ça va être une année, puisqu'on sait que c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc ici, le temps, ça va être une année. Alors là, pour l'instant, je vais laisser D pour dire que c'est la distance que je cherche. Et donc là encore, une fois, pour effacer mon petit schéma, si je fais un produit en croix, j'ai D qui est égal à C fois T. Donc D est égal à C fois T, produit en croix, hein, ça c'est C sur 1. Donc D est égal à C fois T divisé par 1, c'est-à-dire C fois T. Maintenant, que vaut le C? Le C, on sait que c'est 300 millions de mètres par seconde. Donc on a vu que c'est 300 millions, donc c'est comme ça. Alors on peut le mettre en notation scientifique, mais là, généralement au collège, on ne connaît pas trop, donc je vais laisser plutôt comme ça. Donc c'est 300 millions de mètres par seconde, fois le temps. Et le temps, on a dit que c'est une année. Sauf qu'attention, bien sûr, l'année, il faut la mettre en secondes, puisque ici, la vitesse, c'est en mètres par seconde. Alors, une année, c'est combien de secondes? Je sais qu'une année, c'est 365 jours. Je sais qu'en un jour, il y a 24 heures. Et je sais qu'en une heure, il y a 3600 secondes, puisqu'il y a 60 minutes et 60 minutes. Chaque minute, c'est 60 secondes. Donc, ça fait fois 60 fois 60. 60 fois 60, ça fait 3600. Donc, je mets directement 3600. Et à ce moment-là, si on fait le calcul à la calculatrice, parce que ici c'est un petit peu compliqué, mais on pourrait très bien le poser aussi, on trouverait une valeur approchée, alors là cette fois-ci je vais la mettre en notation scientifique, de 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Bien sûr, attention, la distance est en mètres, puisque ici on a dit que tout était en mètres, puisque j'ai mis en mètres par seconde et en seconde, donc du coup, voilà. Et cette distance, on a dit que c'était une année-lumière, c'est-à-dire que la distance, donc une année-lumière, donc la question, c'est 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Donc bien sûr, c'est énorme, hein, c'est plusieurs millions, voire des milliards, des milliers de milliards de mètres. Mais ce qui est tout à fait logique, hein, parce que la lumière déjà va très vite, 300 millions de mètres par seconde, donc forcément, en une année, elle a le temps de faire beaucoup de chemin. Alors, on va dire quel est l'intérêt finalement de calculer de créer une nouvelle unité qui est une année-lumière, alors qu'en réalité, c'est juste une conversion avec des mètres. Et bien, l'intérêt, on va le voir justement dans la troisième question de l'exercice. Et dans la troisième question de l'exercice, alors je vais garder la valeur d'une année-lumière parce qu'on va voir que c'est ça qui va m'intéresser ici. Et bien, on nous disait que l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure. Et donc, enfin de la Terre, pardon, c'était Proxima du Centaure. Et Proxima du Centaure, on nous disait qu'elle est située à 4,3 années-lumière de la Terre. Donc ici, on voit que qu'on dit située, donc c'est une distance, et en effet, l'année-lumière, c'est une distance, on a vu. Donc quand on dit 4,3 années-lumière de la Terre, c'est bien une distance entre la Terre et le Proxima du Centaure. Et donc là, on nous demandait de convertir cette distance en mètres, tout simplement. Alors, ici, ça va être très simple, dans le sens où on sait qu'une année-lumière, c'est 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Et donc, ça veut dire que 4,3 années-lumière, eh bien, c'est 4,3 fois 9,5 fois 10 puissance 15 mètres, tout simplement. Hein. Là, je vais faire un petit tableau de proportionnalité. Une année-lumière, c'est 9,5 puissance 15 mètres. Donc, si je fais 9,3 années-lumière, ça fait combien de mètres? Par le même principe, produit en croix, ça fait 4,3 fois ça, divisé par 1. Donc du coup, 4,3 fois 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. Et si on fait le calcul, on trouverait 4,1 fois 10 puissance 16 mètres. Donc ici, je mets en notation scientifique, parce que c'est beaucoup plus pratique, bien évidemment. Je mets deux chiffres significatifs, puisque ici, 4,3 et 9,5 en ont deux. Donc au final, j'en ai deux. J'en déduis donc que Proxima du Centaure est situé à 4,1 fois 10 puissance 16 mètres. Bon. Alors, toujours le même principe, on va se dire, quel est l'intérêt finalement d'avoir une unité en années-lumière alors qu'on pourrait très bien mettre cette distance en mètres. Et bien l'intérêt, c'est que si on nous dit uniquement que Proxima du Centaure est situé à 4,1 fois 10 puissance 16 mètres, ça n'a pas beaucoup de signification physique, dans le sens où on a du mal à se représenter qu'est-ce que c'est. Parce que quand on voit même 150 millions de kilomètres,
on dit est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup. Alors on sait que c'est beaucoup, mais à l'échelle de l'espace, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Et si on compare à 4,1 fois 10 puissance 16 mètres, même principe, on se dirait est-ce que c'est beaucoup ou pas par rapport aux 150 millions de kilomètres? C'est difficile à évaluer. Alors que si on compte plutôt en années-lumière, ben là, on se rendrait compte que Proxima du Centaure est à 4,3 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière émise, ou en tout cas réfléchie par Proxima du Centaure, elle met 4,3 années à parvenir à la Terre, ce qui est quand même énorme parce qu'on a vu que au niveau du Soleil, là, le temps n'est que de 8 minutes 20. Donc quand on compare 8 minutes 20 avec 4,3 années, bah là, on se rend compte que le Soleil finalement est très proche de la Terre par rapport à Proxima du Centaure, qui elle est située à 4,3 années-lumière, mais en termes de le temps que met, plutôt que de comparer les distances, qu'on peut comparer, c'est le temps que met la lumière pour aller d'une planète à une autre. Bah, pour aller de la Terre au Soleil, on a vu que c'était 8 minutes 20, mais pour aller de Proxima du Centaure à la Terre, eh ben, ça met 4 ans,3. Donc 4 années et puis 4 mois. Ce qui est quand même énorme. Et donc, même principe, hein, ce qui se passe sur Proxima du Centaure arrive sur Terre avec un décalage de 4,3 années. Donc si on observe Proxima du Centaure, ben, ce qu'on observe en réalité, c'est Proxima du Centaure telle qu'elle était il y a 4,3 années, puisque la lumière a mis 4,3 années avant de parvenir à la Terre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.